Avant même le projet de loi qui est en cours de discussion au Parlement, on a déjà eu un changement radical. Le gouvernement a déjà décidé de supprimer la cotisation salariale pour le remplacer par un impôt, par la CSG. Donc en clair, on passe d'un système de cotisation qui ouvre des droits à un système d'impôt qui t'impose des devoirs. Et puis par ailleurs, au sommaire du projet de loi, il y a l'idée d'ouvrir des droits pour certains démissionnaires, pour un petit volant de travailleurs indépendants. Donc évidemment, on pense notamment aux livreurs à vélo ou aux chauffeurs VTC qui travaillent pour des plateformes. Mais tout de suite, c'est cadré de façon à ce qu'on empêche ces travailleurs de faire valoir tous leurs droits et notamment de faire requalifier leur contrat comme un salarié et obliger les plateformes à remplir toutes leurs obligations d'employeur. Et puis il y a un volet qui est extrêmement dangereux qui concerne des sanctions contre les chômeurs. On nous refait le coup de l'amalgame entre les chômeurs et les fraudeurs et les feignants, alors qu'on sait très bien que la fraude, c'est un pouillème, c'est 0,4% des allocations. Mais le système est fait pour que les chômeurs aient encore plus peur, qu'ils aient encore plus de chantage à l'emploi. C'est un chantage à l'emploi qui pèse sur ceux qui sont dans l'emploi avec la peur d'être virés. Qui pèse sur tous les travailleurs précaires qui n'ont pas la possibilité justement d'obtenir un CDI et qui pèse évidemment sur ceux qui sont au chômage parce que évidemment on fait un chantage pour leur faire accepter des petits boulots dégradés plutôt que de créer des emplois stables ou des emplois que les personnes ont envie d'occuper en faisant bien leur travail. La question de la dette, elle n'est pas dans les thèmes du projet de loi. Par contre, elle figure dans une discussion qui a lieu au Parlement tous les mois de juin sur la trajectoire financière de l'UNEDIC, de l'assurance chômage. Et ça reste un débat de spécialistes. Il faut que cette question-là devienne un enjeu citoyen. Sur l'assurance chômage, on sait que quand la dette de l'assurance chômage a commencé à augmenter à partir des années 2007-2008, il a été décidé par le patronat et par les signataires des conventions d'assurance chômage, de faire en sorte que la dette soit un instrument de chantage pour faire baisser les droits. D'ailleurs, on a eu droit à ça aux négociations avec le MEDEF qui nous assénait, par exemple en 2014, que la dette de l'assurance chômage était tellement insupportable qu'on allait bientôt qu'on ne pourrait bientôt plus payer. Et puis 3 jours après la fin de la convention, on avait le même patronat, le même MEDEF qui venait expliquer que non, tout allait bien, que la dette de l'UNEDIC était financée pour 10 ans sur les marchés financiers et que maintenant il fallait rassurer les investisseurs pour pas payer trop de taux d'intérêt. Et puis maintenant que le chômage repart plus ou moins à la baisse, en tout cas que les recettes de l'assurance chômage remontent, on vient nous dire oui mais attention, la dette, il va falloir continuer à la payer, donc il ne faut pas être trop gourmand en termes de droits. Et puis elle est loin d'être résorbée encore. Donc on a finalement la dette, quand elle est en train de se creuser, c'est un instrument de chantage. Quand elle est en train de se résorber, c'est un instrument de chantage. C'est toujours un instrument de chantage pour pouvoir dire on ne va pas augmenter les droits et il faut surtout les baisser.